certaines photos lunaires est la direction des ombres, qui devraient être parallèles entre elles si elles étaient générées par le Soleil et qui sont au contraire inexplicablement divergentes. Du fait de l'énorme distance qui nous sépare du Soleil, toutes les ombres générées sur Terre par les rayons du Soleil sont parallèles entre elles. Nous pouvons bien entendu les voir comme parallèles, divergentes ou convergentes, selon l'angle avec lequel nous les photographions. Si nous prenons une photo avec le Soleil dans le dos, les ombres semblent converger au fur et à mesure qu'on s'éloigne du photographe. Si à l'inverse, nous prenons une photo avec le Soleil en face, les ombres sur le terrain semblent diverger. Cela est dû au phénomène de la perspective. En réalité, les ombres sur le sol sont toujours parallèles. C'est nous qui les voyons converger ou diverger parce que nous les photographions le long de l'axe vertical de l'image. Si au contraire, nous prenons une photo avec le Soleil de côté à 90 degrés par rapport à nous, nous verrons que les ombres au sol restent toujours parallèles entre elles. La même chose exactement se produit avec les rails de train, qui semblent converger si on les prend le long de l'axe vertical de l'image, mais qui restent parfaitement parallèles si on les prend le long de l'axe horizontal. Pourtant, sur certaines photos des missions Apollo, et de façon inexplicable, les ombres divergent entre elles, même si le Soleil est de côté par rapport au photographe. Voici l'exemple le plus connu de tous. À en juger par l'ombre du LEM, le Soleil devrait se trouver à presque 90 degrés sur notre gauche. Malgré cela, les ombres des rochers au premier plan ne sont pas du tout parallèles à celles du LEM, mais divergent clairement par rapport à celles-ci. Cela est théoriquement impossible. Comme nous l'avons vu, avec le Soleil de côté, les ombres sont obligatoirement parallèles entre elles. Si au lieu du Soleil, nous utilisons une lumière artificielle en la plaçant beaucoup plus près des objets photographiés, alors les ombres divergent entre elles, même si la source lumineuse est sur le côté. Cela est évidemment dû au fait que la proximité de la source de lumière crée une forte angulation avec les objets photographiés. Mais avec le Soleil, qui est une source de lumière infiniment éloignée, alors les ombres restent parallèles. Revenons maintenant aux images de la NASA. Si les ombres divergentes sont inexplicables s'il s'agit de lumière solaire, on le comprend tout à coup si nous prenons l'hypothèse d'une source de lumière artificielle située près du bord externe de l'image. Nous parlons d'une situation plus ou moins comme celle-ci. Ceci est le décor de la série télévisée De la Terre à la Lune. Comme on le voit, la puissante source de lumière, placée de côté pour imiter le Soleil, produit des ombres qui divergent clairement les unes par rapport aux autres. Cela est dû, comme nous l'avons dit, à la proximité de la lumière par rapport aux objets photographiés. Dans le cas des photos de la NASA, en fait, il suffit de prolonger la direction des ombres à rebours pour découvrir que dans ce cas aussi, la source lumineuse se situe juste à l'extérieur du bord gauche de l'image. Il ne peut donc pas s'agir du Soleil, mais bien d'une lumière artificielle. Les Mythbusters ont fait une expérience pour tenter d'expliquer d'une manière ou d'une autre les ombres divergentes sur les photos de la NASA. D'abord, ils ont créé des ombres parallèles sur le sol, puis ils ont commencé à modifier la topographie, insérant des monticules et des petites vallées, jusqu'à faire diverger les ombres des objets pris en photo. Mais les Mythbusters commettent là une erreur fondamentale. Au lieu d'utiliser le Soleil, ils ont utilisé eux aussi une lumière artificielle. Leur expérience n'a donc absolument aucune valeur. Dans le meilleur des cas, ils ne démontrent rien, et au pire, ils démontrent même que la NASA a effectivement utilisé de la lumière artificielle exactement comme ils l'ont fait eux-mêmes. D'autres sites de debunking ont essayé de soutenir la même thèse, en montrant que dans certains cas, les aspérités du terrain génèrent des ombres qui semblent aller dans des directions différentes. Mais ce n'est pas le cas avec la photo de la NASA. Ici, le terrain est pratiquement plat et tous les rochers dans la partie basse, y compris les pierres les plus petites, montrent clairement des ombres pointant dans la même direction. Il ne s'agit donc pas de trouver d'autres photos prises sur Terre où les ombres semblent plus ou moins diverger à cause du terrain, mais d'expliquer pourquoi, sur la photo de la NASA, toutes les ombres mènent à une source lumineuse qui se situe juste en dehors du cadre et que cela ne peut donc pas être le Soleil. Nous avons montré cette même photo aux photographes professionnels. Qui c'è un problema di direzione di ombre, cioè c'è quest'ombra qui che è così e queste qui che sono diagonali così. La domanda qui è, secondo te a che distanza è la sorgente, più o meno? A occhio, cioè, può essere il sole?
che fa una diagonale. No, perché il Sole essendo lontano non può fare una diagonale. Le ombre devono essere parallele a queste distanze. Lo giustificano se c'è la fonte è qui, non se la fonte è a milioni, non so di quanta distanza c'è tra il Sole e la Luna, ma insomma milioni di chilometri, non so. Perché a quel punto, a quella distanza, la luce praticamente va nella stessa identica direzione. Thorenberg possède justement dans son studio une photo qui illustre parfaitement le problème. Così sono le ombre del Sole, cioè maledettamente tutte, diciamo, nella stessa identica direzione. Perché il Sole, vedi, questo è un Sole al tramonto, no? Molto basso, ma vedi come, voglio dire, nonostante la profondità dell'immagine, cioè l'ombra è assolutamente parallela, non può andare questa di qua e questa cominciare ad aprirsi in questo senso, non ha nessun senso, non può essere. Il Sole è comunque lontanissimo, quindi queste ombre che vanno di qua e questa che va di qua non ha senso, vuol dire che il Sole è qua, cioè a qualche metro di distanza. Oh, guarda. No, dovrebbe esserci un palo qua. Se C'è un palo, vabbè, ma se io mi immagino qua un bel crane con un bel ari da 12.000 fa totalmente queste luci qui, cioè quella luce che viene da qua viene qua e quella là va là. Look at the shadows here and the shadow there. Can this be this? No, but they're getting worse and worse, I have to say. Look, you have a picture, it's like one shadow comes from here, one shadow comes from here, and there's only one sun apparently. According to those shadows, where would you place the source more or less? It's here on the left. That's very funny. Because the source should be like here, because that would give a light like this, and that would give shadow, this shadow here. Right. But only if it's like a pretty close source. Qui Che c'è due tipi d'ombre. come dici? Due tipi d'ombre, un'ombra che va per così e un'ombra che va per così. Ma è assurda questa. Qui c'è un'illuminazione che viene da questa parte e qui da questa. Quindi secondo te, giudicando questa foto, dov'è la fonte? Basta fare così, qui, più o meno qui. Quindi, A questa altezza, fra l'altro. Quindi ovviamente non può essere il Sole. No, il Sole è all'infinito, quindi sono parallele. Question. Quand le Soleil se trouve de côté, les ombres sur le terrain doivent être toutes parallèles. Pouvez-vous expliquer pourquoi, à l'inverse, sur cette photo de la NASA, l'ombre du LEM et celle des rochers au premier plan divergent clairement entre elles? Étant donné que cette scène est censée être éclairée par le Soleil, lequel se trouve à des millions de kilomètres, pouvez-vous expliquer pourquoi les ombres sur la photo mènent à une source lumineuse qui se trouve au contraire tout près du bord gauche du cadre de l'image? Étant donné que les photographes interrogés situent la source lumineuse à quelques mètres seulement du bord gauche du cadre, pouvez-vous expliquer comment il peut s'agir du Soleil? Il y a aussi une autre série d'images extraites de la mission Apollo 12 qui suggère l'utilisation d'une lumière artificielle dans le décor. Sur toutes ces photos, on peut voir au sol l'ombre noire de ce qui apparaît comme étant l'astronaute en train de prendre les photos. Mais si nous nous rapprochons de l'une quelconque de ces ombres, on peut remarquer qu'elles sont toutes entièrement entourées d'une espèce de halo gris, comme flou. Cet aspect flou de l'ombre est absolument incompatible avec une ombre projetée par la lumière du Soleil. En effet, notre astre se trouvant à plusieurs millions de kilomètres, il génère sur le terrain des ombres nettes et bien dessinées. Si au contraire, on utilise une lumière artificielle placée à proximité du sujet photographié, alors on obtient une ombre de ce type au contour flou et sans netteté. Quelqu'un m'a suggéré que le halo entourant l'ombre serait simplement dû à une erreur dans la mise au point. Mais ce n'est pas le cas. Si l'on observe en effet le terrain à côté de l'ombre, on voit que l'image est parfaitement nette du point le plus proche au point le plus lointain. Ici, la profondeur de champ est totale. Il ne peut donc pas s'agir d'une erreur de mise au point, mais bien d'une source de lumière qui génère une ombre floue sur le sol et qui ne peut donc pas être le Soleil. If you turn this way and look at the edge, what does that tell you? I don't know, but it looks very weird.
Could that be the sun? Does the sun cast shadows that soft? No, because you see the shadows here, they are absolutely tough, no? Right. Wow. No, indubbiamente l'ombra dovrebbe essere più netta, visto che il sole è lontano. Più lontana la sorgente luminosa, e più l'ombra è netta, cioè non è sbarrata. È stranissimo quest'ombra sbarrata. Più la distanza di una, più la fonte è distante e più le ombre sono nette. L'ombra dovrebbe essere netta, invece è sfumata, quindi questo c'è un velatino sul sole o su... Ma questo è proprio da incompetenti, chi l'ha fatto, perché il sole fa un'ombra netta. Questa sfumatura è eclatante. Quindi è una lampada. Question. Étant donné que le Soleil, situé à des millions de kilomètres de distance, projette nécessairement des ombres nettes et précises sur le sol, pouvez-vous expliquer pourquoi ici, au contraire, l'ombre de l'astronaute est entourée d'un halo flou bien visible? Voyons maintenant le problème le plus important et le plus débattu posé par les images lunaires, celui des photos prises à contre-jour. Quand on prend une photo avec le soleil en face de nous et que le sujet est dans l'ombre, on dit que la photo est prise à contre-jour. Sur les photos à contre-jour, le sujet qui est dans l'ombre est toujours plus sombre que le terrain ou l'environnement éclairé par le soleil. Prenons par exemple cette photo prise à contre-jour. Comme on peut le voir, toute la partie du sujet dans l'ombre, autrement dit la cabane, est beaucoup plus sombre que le sable qui l'entoure. La raison est toute simple. Le sable est frappé directement par les rayons du soleil, alors que la cabane est éclairée seulement par la lumière qui se reflète sur le sable, ce à quoi s'ajoute la réfraction due à l'atmosphère. Il est clair que la lumière reflétée par le terrain est toujours une fraction de celle qui l'éclaire directement. Pour cette raison, il n'est absolument pas possible d'équilibrer la lumière directe et celle reflétée dans une photo à contre-jour. Le terrain éclairé directement par le soleil sera toujours plus lumineux que le sujet dans l'ombre. Une des techniques utilisées par les photographes professionnels pour contourner ce problème est d'utiliser un panneau hautement réfléchissant ou réflecteur. Prenons cet exemple. Ici, le photographe prend le modèle en contre-jour. Comme on le voit, le sujet dans l'ombre, c'est-à-dire le modèle, est beaucoup plus sombre que le terrain éclairé par le soleil. Si en revanche, le photographe ajoute un panneau réfléchissant qui renvoie directement les rayons du soleil sur son modèle, voilà que l'on obtient un bon équilibre entre le terrain éclairé par le soleil et le visage qui était dans l'ombre. La différence saute aux yeux. La luminosité du terrain sur le fond reste inchangée, mais la luminosité du modèle est maintenant équivalente à celle du terrain alentour. Voici un autre exemple simple. La lumière du soleil qui vient de derrière est reflétée sur ce panneau et va éclairer le modèle qui est dans l'ombre. En faisant ainsi, la luminosité du modèle est parfaitement équilibrée avec celle du paysage dans le fond. Une autre technique pour obtenir l'équilibre entre lumière dans le fond et sujet dans l'ombre est d'utiliser un petit flash. Autrement dit, une source de lumière secondaire qui va aller éclairer directement le sujet dans l'ombre. Dans cet exemple, nous voyons à gauche un cliché pris avec la seule lumière naturelle et à droite un cliché pris avec un flash additionnel. La différence est évidente. À gauche, il n'y a aucun équilibre entre lumière et ombre, et à droite, si. Mais sans ces artifices, répétons-le, dans les photos prises à contre-jour, il est absolument impossible d'équilibrer la lumière directe du paysage et celle du sujet dans l'ombre. Pourtant, sur la Lune, il semble s'être passé quelque chose de miraculeux. Bien que les astronautes sur la Lune n'aient eu à disposition aucun panneau réfléchissant ni flash portable. Il existe une série entière de photographies prises à contre-jour où toute la zone du LEM dans l'ombre est malgré tout parfaitement éclairée. Comme on le voit, la luminosité de l'astronaute qui se trouve dans l'ombre est pratiquement égale à celle du terrain dans le fond, qui lui est éclairé directement par les rayons solaires. Non seulement cela serait impossible sur Terre sans l'usage de panneaux réfléchissants, mais ce résultat est encore plus inexplicable sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère présente pour servir de seconde source de diffraction. Autrement dit, alors que sur Terre nous avons à la fois le terrain alentour et l'atmosphère qui reflète la lumière sur le sujet dans l'ombre, sur la Lune, seul le terrain reflète la lumière car le ciel est complètement noir. Et la surface lunaire est notoirement peu réfléchissante étant donné qu'elle ne peut renvoyer seulement que 8% de la lumière qu'elle reçoit.
Et en fait, la NASA elle-même, dans ce document de 1964, écrivait « Il y a une caractéristique associée au vide quasi absolu à la surface de la Lune qui pourrait s'avérer très importante pour les photos. Il n'y aura pratiquement aucune diffusion de lumière. Et vu que la surface de la Lune est peu réfléchissante, les sujets photographiés se trouveront soit en pleine lumière, soit dans l'ombre la plus pleine et complète. » Autrement dit, d'après la NASA, la partie dans l'ombre du LEM aurait dû apparaître plus ou moins comme ceci. Au lieu de cela, nous avons une telle abondance de luminosité qu'on peut voir très clairement les détails, même ceux placés dans les zones d'ombre. Ce photomontage, créé par la NASA en assemblant différents clichés de la même séquence, montre très clairement la situation sur le terrain. La source de lumière étant située derrière le LEM, on ne comprend pas bien ce qui peut avoir illuminé de manière aussi substantielle la partie dans l'ombre du module lunaire. Pourtant, certains débunkers, sans même être des photographes professionnels, insistent pour dire que le reflet sur le sable pourrait fournir suffisamment de lumière pour éclairer la partie sombre du LEM. Conspiracy theorists are saying that the shot had to have been faked using a fill light. Personally, I think it's because the moon's surface is reflective. Pour démontrer cela, les Mythbusters ont fait une expérience à échelle réduite dans le but de reproduire en studio les photographies des missions Apollo. All right, you ready? I'm set. All right, here we go. Taking the photo. Let's see. There it is. Well, there you go. He's standing full on in the shadow, and you'd think you wouldn't be able to see him. He'd be dark, but he's not. He's in brightest day. With a single light source, with the surface of the same reflectivity as the moon, our astronaut is clearly visible, busting that myth. Mais les Mythbusters ont commis une grossière erreur. Après s'être tant préoccupés de retirer toute source possible de reflets à l'aide du papier noir, ils ont tout simplement oublié d'éloigner celui des deux qui porte une chemise blanche. Naturellement, cette chemise blanche sert d'énorme réflecteur de lumière par rapport à la zone ombragée du LEM. La même expérience, refaite par des photographes russes, montre bien l'importance de la présence d'un vêtement blanc qui reflète la lumière sur l'astronaute. Dans tous les cas, le problème n'est pas simplement de réussir à voir l'astronaute dans l'ombre. Comme le savent tous les photographes, pour mieux voir dans l'ombre, il suffit d'ouvrir le diaphragme de l'objectif. Le problème ici était d'équilibrer la luminosité de la partie ombragée avec le sol éclairé directement par la source de lumière. En regardant le résultat de plus près, on découvre que les Mythbusters ne sont pas du tout parvenus à équilibrer la luminosité du fond avec celle de l'astronaute. Comme on peut le voir dans ce comparatif, le sable éclairé par le soleil est plus sombre sur la photo de la NASA et plus clair sur celle des Mythbusters, alors que l'astronaute est plus clair sur la photo de la NASA et plus foncé sur celle des Mythbusters. Autrement dit, il y a un écart beaucoup plus grand entre ombre et lumière dans la photo des Mythbusters que sur celle de la NASA. Sur cette autre image de la série, on voit clairement que l'astronaute dans l'ombre est décidément plus sombre que le terrain éclairé directement par la source lumineuse. C'est un résultat très différent de ce que nous voyons sur les photos des missions Apollo. Par conséquent, et encore une fois, les Mythbusters ont démontré l'exact opposé de ce qu'ils voulaient prouver. C'est-à-dire que sans lumière additionnelle, il n'est pas possible d'équilibrer correctement la luminosité de la partie dans l'ombre et de la partie éclairée, même en utilisant la chemise blanche de l'un des deux pour refléter la lumière. En tout cas, la thèse que le sable soit suffisant pour éclairer la partie du LEM dans l'ombre peut être réfutée aisément en utilisant les propres images de la NASA. Il suffit de regarder d'autres photos prises avec la même source de lumière, qui devrait donc être le soleil, pour voir que la partie du sujet à l'ombre reste presque entièrement noire. Si le sable avait vraiment ce pouvoir réfléchissant magique, cette partie de rocher devrait avoir plus ou moins la même luminosité que le terrain dans le fond. Ces panneaux devraient être visibles presque autant que le sable éclairé, et cette zone dans l'ombre devrait pouvoir être visible de façon claire. Au contraire, tout ce qui n'est pas éclairé directement par le soleil se trouve dans une ombre pratiquement noire, précisément parce que le sable tout seul n'est pas en mesure d'éclairer avec son propre reflet. Pour les mêmes raisons, on peut écarter l'hypothèse que ce soit la Terre qui éclaire les zones d'ombre du LEM. Si le reflet de la Terre était vraiment aussi lumineux, alors toutes les zones d'ombre sur le sol lunaire devraient être éclairées aussi. Mais ce n'est pas le cas. En aucun cas, on ne s'explique la luminosité pratiquement égale entre la partie frappée directement par le soleil et la zone du LEM à l'ombre.
De fait, les photographes professionnels pensent que pour obtenir un résultat de ce type, il est nécessaire d'utiliser soit de grands panneaux réfléchissants, soit des lumières additionnelles placées du côté du photographe. La tesi, diciamo, del complotto dice: siamo sulla Luna, non c'è nemmeno il cielo, non c'è l'atmosfera a farti da riflesso. Ormai qui è chiaro, cioè, questa luce non corrisponde a questa, diciamo. Esatto. In effetti è vero, non corrisponde. Diciamo, guardandolo attentamente da un punto di vista, diciamo dovrebbe esserci un pannello bianco qua, perché la luce sia così. Cioè questo qui, ma neanche se tu sei in riva al mare, hai un riverbero, hai una cosa che va così, con la luce così protetta, ma questo in effetti è veramente incredibile. Anche qui, guarda che dettaglio c'è qui. Cioè, dove c'è la luce è bene, dove c'è l'ombra non si vede un cazzo, c'è un buco nero. Invece qui avrebbe senso se qua ci fossero tutti dei pannelli di polistirolo, ma grandi però. Così che caspita, cioè. È possibile avere, senza l'atmosfera che fa da riflesso, un controluce con esposizione quasi uguale qui e qui, in luce diretta e luce riflessa? Ci vuole un riflettore, insomma, un controluce così. È chiaro che ci sono dei riflessi qui del metallo, che vuol dire che c'è una sorgente di luce dalla parte di chi fotografa. Lo vedo soprattutto nei riflessi qui, no? Vuol dire che da questa parte qui c'è una sorgente di luce. No, non c'è l'aria da sole. Non c'è questa, per esempio, tutto questo c'è un'aria da lampada di studio. Questo schiarimento qui, c'è questa luce sulla scala, per esempio, da dove viene? Quello che mi impressiona è che il sole, un controluce così, in più riesco a vedere i dettagli di questo riflesso su questo oro. Da dove viene? Perché qui il cielo è nero. Il cielo è nero, non c'è. L'unica riflessione è la sabbia, però dovrebbe essere molto più luminosa sotto e non sopra. Questo riflesso sopra qui da dove viene? A meno che abbiamo portato dei grandi riflettori, ma non credo, insomma. La luce viene da dietro al modulo, no? L'astronauta o presunto tale è al buio totale e è illuminato. Perché? C'è un'altra luna o c'è qualcuno con un faro? Voglio dire, perché tanta così qui? E tanta così nella parte buia più che altro. Da dove viene sta luce? Qui dovrebbe essere completamente nera, come il cielo. Quindi diciamo senza sorgenti secondarie, senza riflettori non sarebbe possibile? No, questo è impossibile. Verrebbe nero come qui. E poi guarda, si vede anche la scaletta è di metallo, no? E c'è un riflesso di una luce, vedi? Questa riga bianca è il riflesso di una luce. Quindi da questa parte c'è una luce. The main problem here is backlight. On the moon you have no sky behind you to refract the light, and you only have the sand. They did not have any artificial illumination. They do not have any reflectors or any flashes, just a camera, which was the Hasselblad with the 60 millimeters and the Ektachrome from the good old days. I was feeling, if this is happening, where is this coming from? And if I was already thinking when I saw the first picture that when you step down here, if you step down in a light like this, you will never have that reflection like this, even if it comes from here. Yeah. Huh? Yes. That's totally strange light. Here too you have, you can see they have almost the same luminosity in the front and the back. Now, my experience tells me you have at least 2 stops difference when you turn around in backlight. And that's when you have the atmosphere. Yeah, but that is totally lit with the reflector, no? You tell me. That's the whole discussion. I would say that is totally. I don't want to get into it's fake or the moon landing was fake, but these pictures are fake. No? That is, I think, I would say 100% sure. Okay. Because all this cannot exist that way. So if you ask me as a photographer, yes, I am. I have to say this cannot be
on any moon or something with one single light, the sun. Look, it's totally, if you see that, I mean, that's a movie light, no? Because you have the source here, that should be all black. If it would not be black, then this would be burned out, burned out, burned out. Then you get some texture here. But like this is absolutely impossible. Absolutely impossible. Oh, what happened there? That's supposed to be the sun. Does that look like the sun to you? If this is the sun, and the only light, and this is how whatever reflects, which is ridiculous because nothing can reflect this, then this would be so burned out and bleached out not to get any structure here. Yeah. That's my... Same as the others have said the same thing. That would be unbelievable. If this is the sun, and there must something be here, because that would be just black. So what is it? Yes. Yeah, this is impossible without reflectors. That is really impossible without reflectors. Okay. Avec ce commentaire, Thor-Humbert résume parfaitement l'opinion des photographes professionnels. Le foto avrebbero dovuto essere state fatte sulla Luna portandosi un'attrezzatura da studio. Non so se questo ha molto senso. Se qua ci fossero dei grandi pannelli bianchi, diciamo, deve essere proprio tutto un set con tutto ben riflesso, diciamo. Et de fait, ce n'est pas un hasard si dans le décor d'IMAX, ils ont utilisé de grands panneaux réfléchissants placés derrière le LEM pour répliquer fidèlement les photos de la NASA. Une source de lumière derrière le module lunaire, des panneaux qui réfléchissent cette lumière et la renvoient éclairer la partie du LEM qui se trouve dans l'ombre. De cette façon, la luminosité de la partie à l'ombre est parfaitement équilibrée avec celle du terrain éclairé directement par la source lumineuse. Exactement comme sur les photos des missions Apollo. En 2014, les techniciens de la société informatique NVIDIA ont réalisé une simulation par ordinateur grâce à laquelle ils pensent avoir identifié la source de lumière qui a éclairé le LEM dans l'ombre. D'après eux, ce serait la combinaison blanche de Neil Armstrong, autrement dit l'astronaute qui prend les photos. There is a huge glowing bright white light, and as we analyzed that video a little more, we realized it's Neil Armstrong himself. The bright white space suit that he was wearing reflected all that sunlight off of him and back onto Buzz Aldrin. So essentially, Neil Armstrong himself was a light source in that scene. Mais comme l'expliquent ces photographes professionnels, la combinaison de l'astronaute est trop loin et trop petite pour réussir à éclairer un objet aussi grand que le module lunaire. È possibile teoricamente che la tuta dell'astronauta che fotografa, che è bianca, riesca a fare questo controluce? Perché è una possibilità che è stata... No, allora il bianco fa, però a questa distanza è un po' distante. Cioè se fosse, diciamo, qui, allora sì, ma poi comunque farebbe, diciamo, illuminerebbe una parte molto più piccola. Ecco, qui l'unica cosa di riflesso può essere questa superficie chiara su cui si riflette l'ombra del modello, no? Sì. Però questa superficie non è sufficiente, ecco qua la vediamo meglio, sì. Non è sufficiente per illuminare il LEM come è illuminato, insomma. Potrebbe essere la tuta dell'astronauta che fotografa? No, troppo lontano. Certamente. Troppo piccolo e troppo lontano. Lui sarebbe a 10 metri circa e non fa niente. Pour démentir définitivement cette hypothèse, il suffit de regarder certaines images télé des missions Apollo. Ici, par exemple, il y a un astronaute éclairé par le soleil qui se déplace hors champ, sur la droite de l'image. On peut voir le reflet de sa combinaison qui éclaire momentanément la partie inférieure du rover, mais qui n'a aucun effet sur la luminosité de la partie sombre du LEM, bien plus grande et bien plus éloignée. Ici, on voit ce même astronaute qui entre dans le champ sur la droite de l'image. À nouveau, son reflet va éclairer partiellement la partie inférieure du rover, mais il n'a pas le moindre effet sur la masse du LEM qui reste sombre exactement comme avant. Enfin, il y a un autre détail qui suggère la présence d'une lumière secondaire, que ce soit un panneau réfléchissant ou bien un flash. C'est ce reflet clair qui apparaît à plusieurs reprises sur les talons des bottes des astronautes. Qui c'è la luce. No, questa è puntiforme, è piccola. Anche questo, di nuovo, stesso problema.
c'è questo dettaglio dentro quest'ombra nera, praticamente è impossibile, tecnicamente è impossibile. No, appunto, il dettaglio sulle scarpe, il dettaglio sul metallo. Qui, indubbiamente, questa riflessione vuol dire che c'è una sorgente di luce dalla parte di chi fotografa, mentre in realtà il sole è dietro, a questo controluce. Forse è un flash, no? No? Potrebbe. No, se io avessi usato un flash a me veniva così. Sì, appunto, forse un flash, perché no? C'è un'area da flash, un piccolo flash sulla macchina fotografica. The same here. And it's true, you see them in the shoes, you see the reflectors, no? You do? Can you show me again? Where does this light come from? In the shoes you have that shine. This, here are the shoes. See, that's the shoes again, see? Right. That's, yeah. Could that be a flashlight? A flashlight, a reflector, or anything, no? Yeah. Question. Étant donné que la NASA elle-même a déclaré « Puisque la surface lunaire est en soi peu réfléchissante, les sujets photographiés se trouveront soit en pleine lumière, soit dans l'ombre la plus absolue. » Pouvez-vous expliquer pourquoi la partie du lemme qui se trouve dans l'ombre est aussi fortement éclairée? Comme nous venons de le montrer, le reflet du sable sur la surface lunaire n'est pas suffisant pour éclairer les parties des objets dans l'ombre. Et la combinaison des astronautes est trop petite et trop éloignée pour éclairer la partie du lemme dans l'ombre. Pouvez-vous alors nous expliquer ce qui a pu éclairer de façon aussi substantielle les parties à l'ombre du module lunaire? Étant donné que le sol lunaire reflète seulement 8% de la lumière qu'il reçoit, comment la partie dans l'ombre du lemme, qui est illuminée seulement par la lumière reflétée, peut-elle avoir la même luminosité que le terrain alentour qui, lui, est frappé directement par le soleil? Vu que même les Mythbusters, avec leur expérience, ne sont pas parvenus à équilibrer la lumière incidente et celle reflétée, pouvez-vous expliquer comment cela a été possible pour plusieurs photos des missions Apollo? Étant donné que les photographes professionnels interviewés soutiennent que ces photos n'auraient pas été possibles sans l'utilisation de panneaux réfléchissants ou de lumière supplémentaire, pouvez-vous expliquer comment les astronautes ont pu les réaliser sur la Lune puisqu'ils ne disposaient ni de réflecteurs ni de lumière additionnelle? Face à cette apparente falsification des photos lunaires, certains ont avancé une hypothèse extrême. Que l'on soit bien allé sur la Lune, mais que les photographies aient été refaites sur Terre après coup, parce qu'elles avaient peut-être été ratées sur la surface lunaire. Mais cela n'est pas possible pour au moins deux raisons. Tout d'abord, les photos falsifiées concernent toutes les missions, d'Apollo 11 à Apollo 17. Il faudrait donc nous expliquer quel type de problème a bien pu se poser au niveau photographique durant pas moins de 6 missions consécutives pour obliger la NASA à refaire chaque fois les photos en studio. Deuxièmement, tout le monde peut vérifier que les photos et les images télé en direct coïncident à la perfection entre elles, dans le sens où chaque détail présent sur les images télé est aussi présent sur les photos de la scène. Cela signifie donc que les photos et les images télé ont été faites au même moment et au même endroit. Et puisque les images télé ont été retransmises en direct à la télévision, cela veut dire que les photographies aussi doivent avoir été prises au même moment et non après. Ou bien éventuellement avant, si les images télé avaient été préenregistrées en studio, mais certainement pas après la date de la diffusion sur les ondes.